Bonjour à tous, c'est Loïc de Digitiz. On se retrouve ici pour une première vidéo qui va concerner un outil, Yoda Insight, que je vais vous présenter. Donc, Yoda Insight, c'est un outil SEO que j'utilise au quotidien pour la recherche de mots-clés, mais aussi pour faire de l'audit de site ou encore analyser la concurrence. D'abord, on va parler de Yoda, qui est une entreprise française basée à Montpellier. Ils ont lancé leur activité en 2002 avec un premier outil qui s'appelle Yoda SEO Rank, c'est bien ça, qui est un outil de suivi de position des mots-clés. Ils ont ensuite également Yoda Insight, qu'on va voir justement à travers ce test. Et une dernière fonctionnalité qui est l'API Insight, qui est tout simplement une petite fonctionnalité pour justement connecter les données de Yoda Insight avec, par exemple, vos outils à vous que vous avez développés ou vos tableaux de bord. Donc, on va aller directement sur Yoda Insight et voir les différentes fonctionnalités. Donc, ici, on a la première fonctionnalité site performance qui est tout simplement qui sert tout simplement à analyser n'importe quel site internet. Donc, pour l'exemple, on va taper l'adresse d'un site, on va prendre au hasard ManoMano, qui est un outil, qui est un site e-commerce sur bricolage. Donc, dès qu'on arrive sur la fonctionnalité, dès qu'on a tapé l'URL, on a plusieurs informations qui nous est données par l'outil. Tout d'abord, on a ici la courbe de progression qui correspond au nombre d'expressions de recherche qui ressortent, sur Google, enfin sur le site. Il s'agit de toutes les expressions sur lesquelles est positionné ManoMano, tout simplement. Ensuite, la deuxième onglet représente le nombre de pages, cette fois-ci, qui sont positionnées sur Google. Parce qu'il faut savoir qu'une page peut en fait être positionnée sur plusieurs expressions différentes qui sont similaires. Par exemple, on va prendre la première page ici, trampoline. Si on veut voir le détail de cette page-là, on voit qu'elle est positionnée sur toutes ces expressions qui sont similaires. On va retourner en arrière. On va remettre notre site, par exemple. Ensuite, on a le trafic SEO, qui est en fait tout simplement une estimation en fait du volume en fait de trafic, enfin, du nombre de visites de ManoMano. Donc c'est des données à prendre avec des pincettes parce qu'effectivement on ne peut pas savoir exactement quel est le trafic de ManoMano, mais voilà, ça nous permet quand même de nous donner des indices. Ensuite, on a la partie concurrence, qui est une fonctionnalité que je trouve très pratique. On va voir pourquoi. Et enfin, le classement Insight, qui est en fait un classement établi par l'outil qui permet justement de classer les sites en fonction de leur trafic sur Google. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a l'onglet concurrence qui est une fonctionnalité très pratique que j'utilise régulièrement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, imaginons que vous êtes le responsable du référencement ou du trafic chez ManoMano et que vous voulez trouver des nouvelles expressions sur lesquelles positionner votre site internet. Eh bien, tout simplement, en fait, en regardant vos concurrents directs, vous pouvez en fait vous comparer en termes de trafic, en termes de mots-clés. Donc, admettons, on va prendre le premier concurrent qui sort qui s'appelle Guido Outillage, que je ne connais pas. L'outil de comparaison vous permet de vous comparer, bah, comme son nom l'indique, à vos concurrents. Donc ici, on a comparé ManoMano avec le site Guido Outillage. On voit dans cette liste tous les mots, toutes les expressions communes pour les deux sites. Donc, c'est-à-dire que ces deux sites-là sont a priori classés en première page sur ces mots-clés-là. On peut faire même le test hein, en direct. Si je tape Bosch, bah, on va retrouver effectivement le site de Bosch, mais ensuite on va retrouver le site ManoMano et Guido Outillage
en fin de page. D'ailleurs, ils ont mal orthographié la marque et ils arrivent quand même à être référencés. Donc ça, c'est pour les mots-clés communs, mais par exemple, si on veut analyser les mots-clés de Guido que l'on n'a pas, sur lesquels on n'est pas encore positionné, on clique ici et on a toutes les expressions sur lesquelles uniquement Guido outillage est en première page. Donc pourquoi ça va être utile pour nous? Bah, en fait, ça va tout simplement nous servir en fait à enrichir notre propre base de données de mots-clés. On va revenir à l'outil et cette fois, on va voir la fonctionnalité Market Explorer. Donc Market Explorer, c'est une fonctionnalité qui va nous aider à trouver et analyser les mots-clés qui nous intéressent pour notre stratégie de référencement naturel. Donc pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit par exemple de taper une expression qui nous intéresse, donc on va rester sur le domaine du bricolage. Donc la fonctionnalité Market Explorer va ressortir en fait toutes les expressions associées à notre mot-clé initial. Donc si vous avez la version gratuite, vous serez malheureusement limité en termes d'affichage de résultats. Il me semble que c'est seulement les 25 premiers qui sont affichés. Mais par contre, avec la version premium, on a vraiment accès à toutes les données et ça permet aussi surtout de pouvoir exporter nos mots-clés en fichier avec un fichier CSV. Donc un fichier CSV, en fait, vous pouvez ensuite l'ouvrir avec un tableur de type Excel ou Google Sheet. Mais aussi avec la version premium, vous pourrez filtrer et trier vos mots-clés. Donc pour chaque mot-clé, on a bien sûr différents indicateurs. On a les expressions proches, donc qui sont liées à notre premier mot-clé perceuse. On a la proximité sémantique, donc ça c'est traduit ici par un certain pourcentage qui indique la proximité avec le mot-clé initial. On a le nombre de recherches Google. Donc en fait, cette donnée-là, elle correspond à une estimation mensuelle, c'est-à-dire que ici, le mot-clé perceuse visseuse est à peu près recherché 18 000 fois par mois par les utilisateurs. Après, moi, honnêtement, je vous le dis, c'est vraiment une grosse estimation et personne, à part Google, ne connaît vraiment combien de fois est recherché tel ou tel mot-clé. Ensuite, on a la concurrence. Donc, ici, bizarrement, on voit que tous ces mots-clés-là sont vraiment au maximum, je veux dire, de la concurrence. C'est-à-dire que si demain vous voulez vous positionner sur ces mots-clés-là, ça va être très très compliqué pour vous. Ensuite, on a le CPC AdWords. Donc, le CPC, c'est le coût par clic. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond tout simplement au prix qu'il faudrait mettre sur Google AdWords pour, euh, pour être visible sur les résultats payants de Google Ads. Et enfin, on a le nombre de résultats qui correspond tout simplement au nombre de pages que Google renvoie lorsque vous faites une recherche sur le mot-clé. Ensuite, on va voir la fonctionnalité Leaders. Donc Leaders, moi je m'en sers pas souvent, mais elle peut être pratique, par exemple si vous faites une nouvelle analyse de marché et que vous voulez, par exemple, connaître tous les acteurs principaux sur cette thématique-là, ça vous permet en fait de faire votre petite étude de marché. On va mettre ici par exemple la thématique bricolage. Hop, on va bien l'orthographier. Et on voit que les principaux leaders de la thématique, ça va être Castorama. Bon, par contre, il y a certains sites qui ne devraient pas être là parce que pour moi, c'est du bruit en fait, parce qu'ils sont sûrement positionnés sur ces requêtes-là. Mais il faut faire un petit tri par vous-même ensuite. Donc, Castorama, Monsieur Bricolage, Bricorama. On retrouve une deuxième fois Monsieur Bricolage, je sais pas pourquoi, si c'est un point .com, c'est pour ça. Mano Mano, qu'on a vu tout à l'heure, le Roi Merlin, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein de sites, parce que c'est des sites sûrement qui sont positionnés sur des requêtes liées au bricolage. Mais si par exemple vraiment vous voulez des acteurs uniquement
liées à votre thématique, faut faire un petit tri derrière manuellement. C'est pour ça que moi je m'en sers pas par beaucoup je ne sers pas beaucoup de cette fonctionnalité-là. Donc parlons ensuite un peu de leurs tarifs, des offres qu'ils proposent. Donc il faut savoir que Yuda Insight est heureusement utilisable en version gratuite. Donc il suffit juste en fait de vous inscrire, d'indiquer votre adresse mail et un mot de passe et vous pourrez accéder vraiment à l'outil, à toutes les fonctionnalités de l'outil, enfin quasiment à toutes les fonctionnalités. Mais par contre, vous serez limité en termes de résultats affichés. C'est-à-dire que typiquement, vous pourrez faire que entre guillemets 100 analyses par jour, ce qui est déjà franchement pas mal du tout. Mais par contre, moi, ce que je trouve très contraignant, c'est qu'on est à chaque fois limité au nombre de résultats affichés. Bah, ici, donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on n'a que les 25 premiers résultats à chaque fois qu'on fait, par exemple, une recherche de mots-clés ou qu'on analyse un concurrent. Alors, par contre, Yoda Insight il propose également une version premium qui est à 39 euros, donc acheté par mois, hors taxe. Et annuellement, je crois que ça correspond à 390 euros par mois, un truc comme ça. Donc moi j'ai la version premium, tout simplement en fait parce que bah, c'est Yuda Insight, je l'utilise tous les jours pour faire mes analyses et que du coup bah, on n'est pas du tout limité sur les résultats affichés. Et en plus de ça, on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, exporter nos données en fichier CSV et on peut également filtrer et trier nos résultats. En plus de ça, bah, si vous avez accès à des outils ou des tableaux de bord dans votre entreprise, bah, vous avez accès aussi à des crédits pour l'API. Donc voilà pour les tarifs. Alors après, moi concrètement, pour vous donner mon avis personnel sur Yoda Insight, bah, franchement, j'en suis vraiment ravi parce que il me sert vraiment tous les jours pour rechercher les mots-clés et analyser les concurrents. Après, par contre, effectivement, si vous voulez aller plus loin dans votre stratégie de référencement naturel, bah, je vous conseille quand même de passer, d'utiliser SEMrush, mais par contre, bah, ce ne sera pas du tout le même prix, parce que Yuda, oui, c'est certes, il est gratuit, et la version premium est à 39 euros, mais par contre, SEMrush, bah, c'est pas du tout le même tarif, c'est minimum 100 euros par mois. Donc voilà, c'est vraiment un calcul à faire en fonction de vos besoins, de votre utilisation. Mais franchement, si vous débutez ou si vous avez juste un petit blog personnel, Yoda Insight, ça suffit largement pour vos besoins, à mon avis. Donc voilà, si vous aussi, vous avez envie de donner votre avis ou de faire des retours sur l'outil, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bah, sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo.